Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cabinet pédagogique ECS. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion et nous allons parler ensemble de l'adjectif. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Un adjectif, c'est tout simplement un mot qui va permettre d'ajouter une information complémentaire, qui va donner une précision au nom pour décrire ses caractéristiques ou son état. Par exemple, le petit chien, on voit qu'ici que le chien est petit. Il va s'accorder en genre, autrement dit au masculin ou au féminin par rapport au nom, ainsi qu'en nombre, soit au singulier ou au pluriel. Ce petit chien, petit, masculin singulier, ces petits chiens, petit, on voit ici qu'il est passé au pluriel. Si j'avais dit ces petites fleurs, je vois que petite est au pluriel, mais aussi au féminin. Parfois, l'adjectif peut être complété par un groupe prépositionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un groupe prépositionnel? C'est tout simplement un groupe qui débute par une préposition auquel on va ajouter l'adjectif. Par exemple, content de partir, content l'adjectif, de partir, groupe prépositionnel, et on appelle ce groupe-là le groupe adjectival. L'adjectif, alors ça c'est sa nature, c'est sa classe grammaticale, mais selon sa place dans la phrase, il va avoir différentes fonctions. La première fonction, c'est l'adjectif épithète. L'adjectif épithète, il est tout de suite placé près du nom. Il fait partie du groupe nominal, du groupe du nom, et on le retrouve tout de suite. Par exemple, un petit chien, petit, épithète, adjectif épithète. Il peut être aussi adjectif attribut du sujet. Un attribut du sujet, lui, va être séparé de son nom par un verbe attributif ou appelé aussi verbe d'état, comme être, sembler, demeurer, paraître, rester, avoir l'air d'eux, etc., etc. En fait, ce verbe donne un état et cet état est relié donc au sujet qui va être un nom. De ce fait, on appelle ça un adjectif attribut du sujet. Au niveau des adjectifs, on peut aussi avoir des degrés de comparaison. Par exemple, ça va permettre d'indiquer une qualité plus ou moins grande. On va avoir 3 comparatifs dans les degrés de comparaison et 2 superlatifs. Les comparatifs, on a le comparatif d'infériorité. Léa est moins rapide que Paul, moins que. Le comparatif d'égalité, aussi rapide que Paul, aussi que. Et le comparatif de supériorité, plus rapide que Paul, plus que. On voit qu'en fait, notre adjectif est encadré par ces comparatifs. Pour le superlatif, c'est pareil, c'est un ensemble qui va permettre que ça soit ou supérieur ou inférieur. Par exemple, Paul est le moins bavard, le moins avec l'adjectif, infériorité, superlatif d'infériorité. Léa est la plus intelligente, la plus. Ici, superlatif de supériorité. Nous avons fait donc un petit point sur l'adjectif ensemble aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Abonnez-vous à mon compte, n'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine vidéo.